Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Au fil de ces échanges, vous découvrirez leur parcours, prendrez connaissance des défis qu'ils et elles rencontrent en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, ainsi que la philosophie qui guide chacun de leurs projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Stéphane, fondateur de PTES, une start-up à la pointe de l'industrie du montage d'échafaudage implantée dans les Hauts-de-France. Stéphane, est-ce que vous pouvez me présenter MTES? Est-ce que je prononce correctement? C'est MTES? MTES. MTES, d'accord. MTES, qui veut dire monte ton échafaudage en sécurité avec Stéphane. Avec Stéphane. Ah! Parce que si je faisais le MTES sans doubler le S, ça faisait pas un mot avec le S prononcé. Alors, Oui, quand on dit MTES avec on double le S, ça devient un mot international. D'accord. Ben voilà, est-ce que ça vous a pris du temps pour trouver le nom, par curiosité? Ça m'a pris du temps, en fait. Ouais, ça m'a pris un peu de réflexion, mais comme c'est un projet que je porte tout seul, à bras-le-cœur, et que je suis très motivé, après les choses qui viennent naturellement et j'aime les choses qui sont, facilement compréhensibles, auxquelles, un message, c'est une réponse. D'accord, d'accord. Alors concrètement, à MTS, MTES, alors monte donc ton moi, échafaudage en alors pour sécurité avec l'histoire, donc Stéphane. moi j'ai, 10 ans d'ancienneté dans l'univers de l'échafaudage. Mmh. J'ai eu des fonctions très opérationnelles de commercial, direction commerciale, directeur d'agence, auprès des principaux, acteurs, fabricants d'échafaudage Mmh. en Europe. Fort d'un constat, au bout de ces 10 années, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait un besoin, qui était celui d'améliorer le poste de travail des monteurs d'échafaudage. Parce que le métier de monteur d'échafaudage, c'est un métier qui est pénible, dangereux et accidentogène. Aujourd'hui, c'est 80 morts par an de chute de hauteur, dont échafaudage, donc c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, je suis pas à la CARSAT, je suis pas tout ça, mais j'ai surtout la volonté de créer un produit qui va faciliter et améliorer le poste de travail des monteurs d'échafaudage. D'accord, d'accord. Et comme je suis passionné par, l'innovation, par la création, je suis quand même très curieux, j'ai la chance de voyager, Mmh. ça me permet d'avoir une belle ouverture d'esprit et d'avoir initié un projet. Vous alors, est-ce que vous avez forcément été aussi sur des échafaudages? Bien sûr, j'ai été sur l'échafaudage, j'ai pas monté des grosses structures non plus, hein, je suis pas monteur, parce que Mmh. c'est demande des certifications et des labels, en fait, hein, pour monter un échafaudage. Non, non, moi j'ai plutôt vendu du matériel neuf aux exploitants d'échafaudage qui, eux, étaient, sur toute la France, et où c'était en fait des monteurs d'échafaudage, hein, c'est un véritable métier. Monteur Tout à d'échafaudage fait. et entreprises donc de couverture, de peintre, de ravaleur, qui eux ont besoin d'échafaudage. Mes clients étaient toutes les entreprises qui sont confrontées au montage d'échafaudage, tant en bâtiment qu'en industrie. D'accord. Alors je comprends votre motivation générale, mais au quotidien, j'imagine en tant que dirigeant, voilà, vous avez affaire à des challenges, des défis Exactement. clés. Alors alors déjà, créer une entreprise, c'est un véritable challenge, c'est une véritable motivation. Mmh. Parce qu'il faut l'avoir dans on ne devient pas entrepreneur, en sortant d'école. On devient entrepreneur par, je pense, le métier, Mmh. par l'ancienneté. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, j'ai une grosse ancienneté dans ma carrière. J'ai déjà créé plusieurs entreprises auparavant, toujours autour de l'innovation Mmh. et donc je suis entrepreneur déjà. Je suis quelqu'un de très, dynamique, donc je suis toujours en train de me rechallenger, de me repositionner et je suis curieux et c'est pour moi surtout, j'ai décidé de créer la société, MTES parce que je veux répondre à un besoin qui n'est pas assouvi sur le marché. Aujourd'hui, quand on monte un échafaudage, on va encore utiliser les poulies, les cordes et c'est tout fait à la main. Tout Tout se fait à à la fait, main. tout à fait. Donc c'est contraignant. Après, il y a une image que j'aime bien dire, c'est auparavant, il y avait Gérard et Bernard et ils avaient des gros muscles et ils portaient des tonnes de matériel d'échafaudage par chaque jour. Eux, ça les faisait rien. Mais le problème, c'est qu'à 40 ans, ils avaient plus de dos, ils étaient en arrêt maladie ou ils étaient décédés. Donc ça, c'est une véritable problématique. Aujourd'hui, on a le Kevin et le Dylan qui sont les nouveaux acteurs qui viennent sur le marché et eux, ils ont plus envie de se détruire sur leur travail. Ils ont envie d'avoir des solutions ergonomiques qui va leur permettre de faciliter le montage d'échafaudage beaucoup plus simplement. Et cette solution, aujourd'hui, elle devient de plus en plus vraie parce que on remarque que les plus grosses entreprises qui fabriquent des échafaudages ont initié des recherches pour mettre en place des robots
qui vont monter l'échafaudage tout seul. Des nouvelles technologies qui sont Donc là. ça fait partie parce que avant, j'aime bien dire aussi, c'est que dans les années 50-80, tout se faisait à la main. Mmh. Petit à petit, on a eu des normes, on a eu des certifications, on a eu des formations qui ont amené et amélioré le poste de travail des monteurs d'échafaudage, mais ils ont toujours tout fait à la main. Et demain, les enjeux de demain, c'est l'IA, c'est la technologie, c'est la robotique. Tout ça doit venir sur le marché. Et moi, c'est ce que je suis en train de développer. Donc vous avez déjà intégré les nouvelles technologies, l'IA et cetera. Vous L'IA n'est pas encore embarquée, d'accord. elle va venir. Aujourd'hui, tout ce qui est, automatisme, robotique, c'est déjà embarqué. Est-ce que vous auriez un exemple concret à partager? Je peux pas le faire parce que je suis encore en secret près de brevet, D'accord, en fait. d'accord. Oh, pas de souci. Je comprends Mais parfaitement. mais mais aujourd'hui, en fait, ce que j'ai créé, oui, c'est une nacelle intelligente qui est capable de déplacer 250 kilos à plus de 50 mètres de hauteur. Je monte 50 mètres en 1 minute, donc c'est Mmh. énorme. Heu, En tout étant est, tout est très très bien normé, donc tout est normé, donc il y a des brevets, il y a 3 brevets dessus. Il y a des certifications. Je suis accompagné par les organismes de la CARSAT, par l'OPPBTP qui sont les organismes préventeurs sur les chantiers. Et ce qui est travail. aussi intéressant, c'est que lorsque j'ai eu l'idée de développer mon projet, très rapidement, j'ai voulu confronter mon produit à la réalité, mon idée à la réalité. Mmh. J'ai participé au prix de l'innovation qui avait été organisé par la CARSAT et l'OPPBTP en D'accord. 2024. Eux, les organismes d'État qui font la sécurité sociale, enfin qui font la sécurité sur les chantiers, eux, ce Du sont la travail. sécurité sociale, tout à fait. Et le prix, il est là. C'est-à-dire, c'est moi qui ai gagné Waouh! de l'innovation 2024 de la CARSAT et de l'OPPBTP. Félicitations, Merci, félicitations Stéphane. merci. Parce que c'est vraiment, j'ai pas créé un produit pour dire de créer un produit. J'ai créé un produit parce qu'il y avait un véritable besoin. Et ce besoin aujourd'hui, ben, avant de créer ma société, la société, enfin, avant de démarrer, en fait, j'avais déjà eu des commandes et des lettres d'intention des principaux gros acteurs sur le marché. Vous avez dit que vous étiez, enfin principalement en France, mais vous avez la chance de voyager et de voir un peu à l'international. Ces lettres d'intention, ces expressions d'intérêt que vous avez reçues au départ, c'était aussi à de l'étranger ou principalement Oui, en France? alors tout à fait. Aujourd'hui, ma stratégie, enfin, moi, je suis très bien implanté en France. Ça fait 10 ans que je travaille en France, donc je connais très bien le marché français. Et en fait, à travers mes comptes clients en France, je vais les accompagner à l'international. Cet exemple, j'ai des entreprises qui font du calorifugé et de la maintenance industrielle, des grands groupes qui sont présents dans 50 pays. Je suis déjà en relation avec le directeur innovation et développement. Et en fait, il a demandé à avoir la primeur de mon produit sur ses chantiers. Alors c'est des chances, hein. Et il m'a surtout dit, dès que ton produit il est validé, attesté par notre marque en France, très vite on va aller se développer dans 30 pays. Ils vont Parce l'appliquer aux filiales, parce à que parce l'étranger. que on est vraiment dans une véritable innovation. Parce Mmh. que j'ai compris quels étaient les problèmes du métier. Le problème du métier, c'est trop d'accidents, c'est pénible, c'est dangereux et c'est accidentogène. Mmh. Et ça, il y a pas que moi qui le dis, c'est le marché français et le marché international. Parce qu'aujourd'hui, il existe des systèmes concurrents ou bien, hein. Il y a des gens qui ont fait des solutions, mais ma solution, elle est très aboutie, elle est très réfléchie et elle est super performante. Donc Voilà. on est vraiment sur une innovation, haut de gamme, à un prix qui va être, vraiment qui a bien passé et on reste sur un produit franco-français. Dans quel délai à peu près vous pensez que, justement votre broderie sera disponible? 2026, alors tout à fait, 2026? 2026, D'accord, ouais. d'accord. Là, je suis en train de finir les certifications et tout ce qui est label, en fait, tout ce qui est obligation. Demain, vous voyez, je suis toute la journée à l'usine pour, finaliser le produit, l'assembler, le mettre en place. Il y aura un showroom, qui va présenter le produit chez un de mes partenaires industriels, qui sera à Ouascal, donc à côté de Lille. D'accord, oui. Et là, directement, il sera disponible sur rendez-vous, hein, pour voir le produit et après oui, ça va il y a un développement qui est déjà bien réfléchi. Hier, j'étais encore à Paris, il y a une entreprise qui veut m'accompagner sur toute la partie, maintenance, SAV, voilà. Mmh. Donc je suis en train de vraiment créer un véritable écosystème, économique, industriel, commercial pour la réussite de ce projet et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais pas sur un marché que je ne connais pas. Je suis sur un marché où je suis dessus depuis 10 ans. C'est-à-dire que je Mmh. connais très bien le marché et aujourd'hui, ben, ça va. J'aurai un retour qui se fera naturellement. Mais rapidement. Ouais.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, j'ai plusieurs brevets et des brevets qui sont déposés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de déplacer verticalement ma solution, donc ma nacelle entre guillemets «intelligente». Mmh. Demain, je serai le premier sur le marché international à faire un déplacement vertical et horizontal. Ça, c'est unique, c'est-à-dire que je viens de créer le nouveau partenaire indispensable de tous les chantiers d'échafaudage en construction et en industrie. Parce que le produit, il va faciliter le montage, le démontage, on va permettre d'amener les matériaux qu'on a besoin sur l'échafaudage lors de l'exploitation de l'échafaudage. On va permettre d'évacuer les gravats qu'on aura produits sur l'échafaudage, tout ce qui est les sacs de peinture qu'il faut Ouais, évacuer. Souvent, les c'est une déchets. véritable et déchets, c'est une véritable problématique. Et en plus, aux entreprises qui vont investir dans mon système, ils vont pouvoir, une fois qu'ils ont monté l'échafaudage, ben, ils vont pouvoir le laisser à demeure et le louer durant toute la durée du chantier aux autres postes de travail. Donc, je crée en plus une nouvelle source de revenus pour mes clients. D'accord, et comment vous coordonnez, ben, tous ces aspects-là? Parce que vous m'aviez dit que vous étiez tout seul. Donc là, il y a la juste à l'usine, il y a la partie justement, de production, la partie commerciale, les partenaires, les sociétés. Comment vous arrivez à coordonner ça tout seul? Ah, vous travaillez bien. Vous arrivez à avoir un équilibre entre vie perso, vie pro? Après, j'ai un équilibre de vie très, très sain. Je Non, en fait, c'est un produit que je connais de toutes pièces. C'est que c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces. J'ai travaillé avec des écoles d'ingénieurs pour faire du développement de mon produit. Mmh. Heu, j'ai travaillé pendant 1 an encore avec, des ingénieurs pour la certification, la validation du produit. Moi, j'ai plutôt un profil, opérationnel, business developer que, technicien, donc CTO, Mmh. heu, tout simplement. Donc je me suis accompagné de partenaires, clés. Aujourd'hui, bah, ces partenaires, bah, ça va plutôt très bien. Et la preuve est, c'est que même en amont de mon projet, au tout début, j'ai présenté mon projet à des industriels et j'ai déjà des investisseurs dans ma société. Impressionnant. Comme quoi il y a vraiment, vraiment un besoin. Ouais, il y a un vrai besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, ils disent et j'ai gagné en plus un prix d'innovation, par le CITC. C'est sur tout Oui. ce qui est tout ce qui est sur, l'IoT, et toutes ces opérations-là. Comme j'ai un produit qui va amener demain de l'IA, on aura besoin d'intelligence, on voudra automatiser tout ça. Mmh. Bah, en fait, mon dossier, bah, je l'ai présenté il y a pas très longtemps à un concours de pitch et c'est moi qui l'ai gagné et j'ai une récompense la semaine prochaine, vous voyez? Donc, Félicitations, ouais, merci, félicitations. merci, Ouais, merci, ouais, merci. c'est très Non, impressionnant. il faut croire, enfin, moi, je crois en mes rêves, je crois en mes projets et aujourd'hui, c'est pas qu'un rêve et un projet, c'est j'ai envie d'écrire une ligne importante avec ce produit-là. Je vais même aller un peu beaucoup plus loin, si vous me permettez Stéphane. Moi, pour moi, votre projet, c'est sauver des vies. On est Sauver des d'accord? vies au travail. On est d'accord, tout à fait d'accord. C'est Un bon l'amélioration slogan. du poste de travail, c'est enlever la pénibilité, c'est arrêter les arrêts de travail, enfin c'est participer aux arrêts de travail, à l'arrêt des arrêts de travail, participer à l'amélioration du poste de travail tout simplement. Mmh mh, mmh. Donc, Oui, oui, c'est pour mmh, ça que je suis en relation avec, le ministère de la sécurité du travail, le cabinet de madame Vautrin, bien sûr. pour travailler et réfléchir ensemble sur, la réalisation d'une loi, pourquoi pas, à partir de autant de mètres de hauteur, pourquoi pas, bah, obliger des systèmes tels que le mien pour réduire, Les risques, efficacement les risques et tout ça. Bien sûr. bien sûr, entendu. Ah, voilà, 10 ans, dans ce domaine-là, ça c'est un défi essentiel pour, les entreprises, de construction du bâtiment du second œuvre. Est-ce que vous justement, donc, vous avez relevé d'autres défis dans ce secteur-là? Alors d'autres défis dans ce secteur-là, des défis dans ce secteur-là, oui, bah, le défi, c'est déjà avant tout un défi personnel. Qui est? J'ai perdu ma femme, je suis veuf depuis 2 ans. Là, c'est un défi de se sortir de là. Mmh, J'ai mon papa qui est en train de décéder. C'est un d'accord, défi aussi. oui, Il y a 30 ans, j'étais handicapé, j'étais encore en fauteuil roulant. d'accord. Ça, c'est un défi. Là, ça, c'est ma vie. Mmh. Donc oui, des défis, j'en ai eu. Le défi, premier, c'est de dire: «Mais c'est qui ce petit gars qui vient nous présenter un produit, qui a tout vu, qui a tout fait?» Non, non. Moi, je suis venu ici, je viens te voir, je suis incubé chez Eura Materials, qui est un incubateur régional dans les Hauts-de-France. Mmh.
Donc ça aussi, c'était un défi d'aller les convaincre de m'accepter en tant que porteur de projet pour être chez eux. Donc voilà, donc tout ça, c'est des défis. La vie, Mmh. c'est des défis tous les jours et heu et la meilleure des choses pour sortir de ces défis, bah, il faut aimer le sport parce que je pratique du sport plusieurs heures par semaine Et quel et donc sport, si c'est c'est ça. pas indiscret? Alors je fais du squash et je fais du footing D'accord, d'accord, ouais, ça et mental. c'est un travail mental, c'est un travail vraiment, ouais, ouais, ouais. C'est un vrai travail. Tous les samedis matins, c'est 2 Allô? heures de squash, donc c'est vraiment, On a, pour moi, c'est une je vous ai perdu leitmotiv, c'est une Stéphane. obligation, c'est un échappatoire, c'est oui, ça fait du bien. Après, ça fait rencontrer des gens, ça fait rencontrer des amis, ça fait rencontrer des partenaires. Et oui, il y Allô, a eu une allô? petite interruption, on était justement sur, le squash. Oui, l'intérêt du Voilà. sport, le squash, le sport, voilà. Pour moi, c'est le sport reste, central dans mon projet parce que le sport m'a permis de sortir de tout ce que j'ai eu dans mes galères de vie, Mmh. excusez-moi l'expression. Et quand j'ai été encore handicapé à l'âge de 18 ans, c'est à la suite d'un accident de voiture. Le conducteur est décédé. Moi, je suis tombé 3 semaines dans le coma. J'ai dû apprendre à lire et à écrire à l'âge de 18 ans. Bah, c'est dans le sport que je me suis Mmh. reconstruit et après j'ai commencé mes études. Ma femme est décédée, bah, c'est dans le sport que je me Mmh suis mh. reconstruit. J'ai fait mon footing, j'ai fait il faut avoir des objectifs parce que si vous regardez le train passer, il Très passe. vite. Si vous prenez le train en main et vous décidez de donner la direction que vous voulez à votre vie, vous la prenez. Et moi, je suis dans ce Est-ce que ce oui? serait, entre guillemets, le conseil, le message que vous souhaiteriez, communiquer, par exemple, à un jeune qui voudrait se lancer, bah, dans votre domaine, aujourd'hui? Alors moi, c'est croire en son projet et c'est croire en son projet, vivre de ses rêves et on est en France et en France, on peut tout oser. Très beau, très beau. Voilà, on a fait Ouais, une partie très philosophique, je vous félicite encore et j'admire votre résilience, et merci beaucoup merci. de partager vos expériences personnelles, avec moi, avec nous aujourd'hui. On va revenir beaucoup plus au sujet qui nous anime aujourd'hui. Hem, est-ce que vous avez, déjà défini des canaux ou des méthodes, Vente, oui, bien sûr, pour tout à générer fait. des nouveaux chantiers ou des nouveaux partenariats? Et donc moi, je me positionne en tant que concepteur, fabricant, bureau D'accord. d'études. Enfin, pour prendre une concepteur bureau d'études, fabricant dans ma propre solution. Donc j'ai ma structure, industrielle, dans les Hauts-de-France pour fabriquer Mmh mon mh. produit. Mes clients, bah, je les connais tous parce que ça fait 10 ans que je travaille en France. Donc que ce soit les grands comptes de l'industrie qui sont les grands faiseurs d'échafaudage, bah, ils me connaissent. Eux, ils veulent déjà mon produit parce que je réponds bien à un besoin qui est d'améliorer le poste de travail, améliorer les performances, pouvoir tracer les performances. Donc tout ça, c'est intéressant pour eux. Et ensuite, ben, c'est toutes les entreprises qui sont fabricants d'échafaudage. Les plus grandes marques, hein, je vais pas en citer, mais les plus grandes marques d'échafaudage qu'on connaît, on va connaître du Altra, du Lear, du Mise, du Entrepose, Mmh. enfin, j'en ai oublié du Comabi, j'en ai oublié plein. Mais voilà, il y a plein de marques. Et eux, ben, sont tous très intéressés par ma solution parce que, heu, on répond à un Mmh mh. besoin. Mmh mh. Aujourd'hui, quand on est fabricant d'échafaudage, on est nombriliste. C'est-à-dire qu'on est fabricant d'échafaudage. On va pas spécialement imaginer d'autres produits parce que notre métier, c'est de fabriquer des échafaudages. C'est pas de réfléchir à des solutions pour améliorer le poste de travail. Mmh. Et comment Voilà. vous Et moi, ma solution, et c'est comment vous voyez oui, vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous anticipez déjà, une évolution des attentes de vos clients par oui. rapport à votre produit initial, là, quand il va sortir en 2026? Ou peut-être que vous avez déjà d'autres projets, d'autres idées en tête? On va déjà s'arrêter à celle-là parce que c'est déjà pas mal. Oui, donc, j'ai déjà oui, donc le produit, bah, puisque je suis déjà en train de le faire valider par les professionnels. Hier, je suis encore sur Paris, vous voyez, pour, présenter mon produit à des gros faiseurs qui, eux, ont vraiment vu l'innovation dans le produit parce que c'est une véritable innovation, ça Mmh n'existe mh. pas. Il existe des solutions, mais celles que je crée n'existent pas. Ça, c'est vraiment, apporter une solution qu'on a que le marché a besoin. Donc oui, donc j'ai un très bon retour. Le produit, il évolue encore au fur et à mesure pour encore faire mieux. Je m'associe avec des entreprises mécaniques, électroniques et robotiques pour, porter avec moi le projet très haut. Donc aujourd'hui, tout est bien mis en place, tout est bien structuré et donc voilà. Donc oui, le produit, il est en phase de validation constante, en fait, hein. Mais bon, il y a déjà quand même 2 ans de travail dessus, où je fais que ça. Je peux me permettre de faire de cette mission un travail à 100. Effectivement. Et est-ce que vous voyez, bien sûr pas dès l'année prochaine, mais vous voyez d'autres,
d'autres usages, d'autres utilisations justement, de votre produit? Je sais que ça parle des échafaudages, mais après, on peut penser à des Tout à fait, structures de tout à hauteur. fait. Exactement, exactement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, moi, je travaille dans l'univers de l'échafaudage parce que c'est un univers que je Mmh. connais bien. Parallèlement, mon système peut aussi être qu'une nacelle. Une nacelle qui va, grandir le devant un mât, par exemple, devant un mât d'échafaudage, devant un mât excuse-moi, devant un mât qui est devant un bâtiment, devant une structure. Et en fait, on va simplement venir porter le poids du matériel qu'on a besoin de faire. Et comme moi, j'ai un système de pivot qui va rentrer dans l'échafaudage, ça, c'est l'innovation. Donc, on a vraiment un système qui est très, très, très avancé, oui, bien sûr. Donc, je suis déjà bien en avance sur plusieurs marchés. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est un produit qui est voué à un développement assez rapide parce qu'il y a un vrai besoin. Ben, ce besoin, une fois qu'il sera bien satisfait, il faut pas être plus royaliste que le roi. À un moment donné, il faut savoir partir. D'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé une stratégie, on va dire d'exit, de peut-être revendre votre produit, vendre les Alors, par rapport à licences? Non, aujourd'hui, c'est non. trop Alors, tôt. aujourd'hui, je suis propriétaire de D'accord. tout. Des 3 brevets, de la marque, produits, je suis propriétaire de tout. Je suis créateur de tout. Et demain, en effet, je reste ouvert à toute proposition pour m'accompagner parce que des sujets comme ça, bah, ça coûte plusieurs millions de développement. Aujourd'hui, moi, je suis un monsieur particulier comme tout le monde, hein. Je paye mes impôts comme tout le monde et j'ai une petite vie comme tout le monde. Ben, il faut chercher des sous. Donc oui, aujourd'hui, je suis à la recherche de partenaires industriels, partenaires financiers, de business angels. Aujourd'hui, j'ai déjà des business angels qui m'ont rejoint. J'en ai pas Mmh. assez. Et voilà, je fais partie de réseaux qui vont me permettre de faire tout ça. Oui, mais je ne pourrais pas tout faire tout seul, tout le temps. C'est pour ça que j'ai prévu des embauches périodiquement. On va être une équipe de 15 personnes D'accord. entre staff commerciaux, donc des business développeurs, parce qu'on va avoir une dimension internationale assez rapide. On va avoir une dimension après aussi administrative des ventes, tout ce qui va être certification. Et comme ma force, c'est mes idées, c'est le bureau d'études, c'est la connaissance du marché, bah, tout ça, bah, je vais mettre en place un gros staff de bureaux d'études, d'ingénieurs de bureaux d'études et développement pour faire vraiment de la robotique, de l'électronique et surtout demain, tout ce qui est robotique parce que on y intègre de plus en plus de robotique partout. Et moi, je veux mettre en plus de l'IA Mmh. parce que je veux que mon système devienne semi-autonome pour faciliter, réduire la pénibilité et augmenter les cadences de montage d'échafaudage ou d'usage qu'on a sur les chantiers directement. Et vous avez déjà un planning de quand vous allez commencer justement à recruter, à embaucher? Ce sera Ouais, 2026, tout c'est à ça? fait. Sûrement? Début 2026, donc là j'embauche. Et à savoir que ma société a séduit l'école centrale de Lille, Ah, donc les écoles d'ingénieurs de Lille, donc c'est un gros mastodonte. Et en fait, ils ont décidé de m'accompagner à travers des élèves ingénieurs et de faire un programme d'études durant une session pour que mon produit devienne et que j'intègre demain les stagiaires chez moi directement. d'accord, ouais, vrai partenariat. Et ça, il y a pas de ah oui, 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 oui. Et moi, je suis dans le partenariat. Je pourrais pas tout faire Mmh. seul. Aujourd'hui, ce que j'ai déjà fait, c'est énorme. C'est un gros, gros travail. Ah oui, mais après, moi, je préfère réussir à 2 qu'aller dans le mur tout seul. Tout à fait, tout à fait. Puis bon, comme disent les Anglais, c'est mieux d'avoir, plusieurs têtes, plusieurs esprits qu'un seul. Il y a plusieurs têtes qui réfléchissent, il y a plusieurs têtes qui réfléchissent, Voilà, c'est mieux. d'accord, très bien, On est d'accord. très bien. Hem, un dernier point, vous en avez brièvement parlé, c'est justement sur la partie, concurrence. Oui. Bon, votre produit est vraiment innovant, unique, ça je l'entends. Mais, vous sentez une concurrence, aussi bien en France ou à Oui, l'étranger? tout à fait. Alors, il y a une concurrence qui existe aujourd'hui. C'est une concurrence qui est Allemande? allemande, qui est D'accord. présente qui est allemande, tout à fait, qui est plutôt présente, sur le territoire américain. Parce qu'ils ont un produit qui est bien pour les Amériques, heu, mais ça me fait pas peur parce qu'ils ont des prix qui sont pas acceptés en France ou en Europe. Ils sont sur un marché très haut de gamme. Ils lèvent pas grand-chose, puisqu'ils lèvent que 100 kilogrammes de charge, là où moi je lève 250 Le kilogrammes plus du à la double? même vitesse de déplacement qu'eux. Donc ça n'a rien à voir. Heu, je connais bien leurs soucis, je connais bien leurs produits parce que je connais bien mon marché et donc ça me fait pas peur. Donc heureusement qu'ils sont là parce qu'ils m'ont ouvert le marché. Ils ont raté, mais moi je vais pouvoir rentrer parce que ben, les clients, je les connais.
Ça fait 10 ans que je travaille avec eux. Mmh. J'ai vendu des tonnes et des tonnes de matériel d'échafaudage et donc les clients, comme ils ont toujours apprécié de travailler avec moi parce que je suis quelqu'un de sérieux, d'engagé et de responsable avec eux, bah, en fait, j'ai réussi à répondre à leurs Mmh. problématiques. Et donc aujourd'hui, je viens avec une solution innovante que j'ai créée. Ben, en effet, on va avoir un retour, clientèle, j'espère très Mmh. confortable. En tout cas, on a hâte, d'être déjà en Alors oui, 2026, de vous suivre. alors à savoir que demain, je suis à l'usine pour, tout valider, tout certifier parce que les moteurs alors j'ai voulu être le premier à faire les soudures, je veux être le dernier à faire les derniers serrages de Vous boulons. mettez la main à la pâte aussi, concrètement. Ah oui, mais c'est normal! Avant de savoir ce qu'on fait, il faut toucher. Hein? Il faut être les mains dans le cambouis, mais ça fait partie de la vie. Si vous vendez une solution que vous savez pas comment vous l'avez fabriquée, vous avancez pas grand-chose. Moi, il fallait que je sois le premier à faire les premières Mmh. soudures. J'ai assisté à différentes étapes de la fabrication du produit, prototypage, POC, choses comme ça. Et là, on y est. Le produit, il va sortir demain. Demain, vendredi, Juin. 20 juin. Vous On est là, le produit. vous sentez comment? Ah oui, À la veille? mais moi, je suis excité. Moi, je suis excité. C'est mon bébé. C'est mon bébé. J'ai pas d'enfant à titre Mmh. personnel. Et ça, c'est mon bébé. C'est moi qui l'ai imaginé, qui l'ai créé, qui l'ai conçu, qui ai mis en place tout ce qu'il fallait pour le réaliser. Là, il est là maintenant. Je le touche. C'est concret. Et là, on va faire les tests d'usine et des tests d'usine. Ils vont venir après dans mon showroom. Et après, ben, on est parti. Ah non, mais ça va être, c'est un produit que j'ai créé de toutes pièces, un produit qui va faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires parce que ben c'est des hauts prix, hein, Bien c'est de sûr. l'industrie, c'est de la métallurgie, c'est des l'échafaudage, donc c'est des prix Il y a de la importants. technologie Et derrière. en fait, il y a de la grosse techno, bien sûr. Et donc tout ça, ben, va faire que ça va commencer demain. Demain, le 20 juin. Vous avez déjà prévu, une campagne de communication? Vous avez dit, voilà, les nouvelles technologies, l'IA. Est-ce que vous êtes aussi vous utilisez le digital, les réseaux sociaux, pour le Alors j'utilise, oui. Alors aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas trop en parler à aujourd'hui. mmh. Donc j'en parle un petit peu. Donc Poum, on je a suis la là. primeur aujourd'hui de vous avoir juste avant. Là, c'est vraiment la primeur, hein. D'accord. C'est, et que j'en dévoile autant. Grand merci. Merci. Il faudra me faire un beau podcast, D'accord. podcast, pod Je podcast. transmettrai. Et donc voilà. Donc oui, il y a une grosse campagne, de pub vidéo, pub, print, web, bien sûr. Alors moi, à savoir que par ma précédente entreprise, j'ai beaucoup communiqué et je suis déjà passé sur TF1 dans les coulisses de l'économie, sur France 2 à 2 reprises, sur France 3, sur M6. J'ai fait des premières de couverture de magazines régionaux et économiques et enfin, tout ce qui va bien, en Mmh. fait, hein. Donc, j'aime communiquer, je suis un grand communicant, et aujourd'hui, oui, je pense que, il va falloir que je me fasse, accompagner très vite, Mmh. heu, par des propres, entreprises, enfin des propres salariés ou la propre organisation que je vais mettre en place et tout ça est déjà bien Bien ficelé, rodé. on va dire. Ça se ouais, D'accord. ça se met bien en En place, ouais. tout cas, déjà bien l'eau à la bouche. Honnêtement, Stéphane, on attend vraiment avec impatience, ben, de voir tout ça, de voir le projet Ouais. réalisé, le pro Non, mais n'hésitez pas à me ah suivre, n'hésitez volontiers. pas à suivre mon LinkedIn. N'hésitez pas à suivre mon Mmh. LinkedIn puisque là, vous allez voir, il va y avoir des évolutions. Là, j'ai fait un post tout à l'heure parce que, ben, j'ai gagné un prix avec, l'IoT Server, sur les parties, high-tech, hop. On y est! On y est! Demain, On y est! demain, voilà. On y est! On y est! On y est! J'ai réussi à sortir un bon produit, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait, je pense, et j'ai mis en place tout ce qu'il fallait. Donc, je suis Vous êtes confiant. voilà, je suis très confiant et ce que je vous disais tout à l'heure, la première leitmotiv, c'est de croire en soi. Si vous croyez pas en Pourtant, vous, quand on est, voilà, on est entrepreneur, on est un dirigeant, en plus tout seul, on a des moments de doute, hein, c'est pas facile, hein. ben, c'est la réalité et demain, ça m'arrivera encore d'autant plus. Mais aujourd'hui, quand vous êtes tellement porté par, les concours que vous gagnez, vous êtes porté parce que vous avez des retours qui sont très bons, vous êtes porté parce que vous avez envie d'avancer, vous êtes porté parce que vous êtes sportif et que vous faites du sport tous les jours et moi, je me souviens de me lever le matin et de pleurer parce que je marchais, madame. 18 ans, j'étais en fauteuil roulant. À 18 ans, j'ai dû apprendre à lire et à écrire.
je suis arrivé là. Bah, il faut se battre. C'est la vie. La vie, elle est pas simple, hein. Elle est comme ça. Leçon de vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand ils sont là, bah, il faut les Ou prendre. alors on les prend avec MTS. Voilà, les hauts et les bas. Yes! Voilà, les hauts et les bas. Tout à fait, tout à fait. Et ouais, non, c'est ça. Et je suis je suis naturellement enthousiaste et Mmh. Vous pensez que c'est ce qui sont les qualités en personnelles indispensables si on veut se lancer dans ce domaine? Justement, monter sa société dans ce les qualités. Bah, je vais pas être. Les qualités, c'est la persévérance, c'est l'anticipation et c'est savoir bien s'entourer. le dernier point peut être, compliqué parce que Il faut savoir bien s'entourer. C'est pour ça que moi, j'ai pris le choix très vite d'être incubé par une structure régionale. d'accord. Comment vous l'avez trouvé? Vous avez été mis en contact? Vous avez fait la démarche vous-même? Donc tu mets en contact. Après, ça fait partie de votre recherche et votre connaissance et votre curiosité Mmh. naturelle. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais curieux de tout ça. J'ai présenté mon dossier. Ils étaient à l'écoute. Je me suis battu pour être heu, incubé chez eux, ce qu'on appelle être Oui, oui, incubé, c'est donc être porté directement. Donc vous passez bien devant sûr. des jurys de la région, des jurys économiques, et ainsi de suite. Et après, ils voient si votre produit, en effet, il est viable. Ils voient aussi si vous êtes capable de porter un tel projet, savoir si c'est pas un produit trop Mmh. loufoque, hein. Après, ils m'ont tous déjà prévenu, ils ont fait: «C'est quand même un très, très gros dossier». Je dis: «Ah ouais, mais alors?» Je fais: «Moi, je sais faire que ça». Donc je suis un travailleur Et et vous ont suivi et et je ils vous sais suivent. ils me suivent. Et aujourd'hui, oui, c'est important. Et là, bah, très vite, on va aller à l'international parce que le produit va répondre à des besoins à l'international aussi. Et on est parti. En parlant justement d'international et en vous écoutant, je pense notamment à tout ce qui est Asie, Chine, parce qu'on sait que là-bas, il y a des gros soucis en Ce sont pas pour moi des marchés d'accord. prioritaires. Les marchés prioritaires, c'est le marché européen Européen, d'avant tout. d'accord, ouais. Mmh. Des pays déjà en tête? Bah, je pense que l'Allemagne, est le 1er. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique qui est toute proche de chez Mmh. moi. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne qui sont les pays ici limitrophes en direct. Après, on peut aller sur les pays un peu plus loin. Mais aujourd'hui, je pense que si d'ici à 8 ans, 7-8 ans, j'arrive à réussir mon projet et à réussir mon pari, vous savez, la vie a été pour moi un chemin rempli d'embûches. À un moment donné, il faut savoir partir la tête propre et droite et voilà, c'est tout. Avec le sourire. Et une société comme ça se vend. Donc, bah oui, après, après tout ça, la société, ça se vend. Je suis entrepreneur. Mmh. Je suis pas là pour. J'aime dire l'expression enfiler des perles parce que bah, j'aime bien à un moment donné, si en effet ça marche et ça va bien. Euh, voilà. À titre d'exemple, demain matin, j'ai un rendez-vous téléphonique avec le leader mondial de l'échafaudage D'accord, juste. et qui est Qui est français. français et donc pour le produit et peut-être après, futur plus Ah bah lointain. oui, parce que j'ai déjà rencontré ce monsieur, Mmh. qui est le directeur général de cette structure. Et en fait, il m'a dit: «Mais Stéphane, vous avez besoin de quoi? De sous? De partenaires ou distributeurs?» Bah, je fais: «J'ai besoin de tout ça». Bah, il fait: «Écoutez, on va réfléchir ensemble comment on peut travailler». Comment vous vous préparez pour un entretien comme ça? Bon, je sais que vous connaissez la personne déjà, mais demain vous avez une grosse journée visiblement. Demain, j'ai une très, très grosse journée. Oui, oui. Bah, j'aime bien les choses programmées. Moi, je sais ce que je fais le matin, je sais ce que je fais Mmh. l'après-midi et le soir aussi. Donc Une structure, ah ouais, je suis très structuré. Moi, mon agenda, il est plein et je sais ce que je fais de telle heure à telle heure, tel endroit, de tel endroit. Savoir mettre des limites, savoir dire ce qu'on fait, ouais. Et ce week-end, vous voyez, je vais à Béziers voir mon papa. bien. Pourtant, je suis allé, hein. Ouais, ça oui, c'est important, voilà, ce qu'on disait, Ah bah, ça, la c'est famille. je sais d'où je viens, c'est grâce à mon papa. Et mon papa a été, il a commencé aussi comme coursier dans une entreprise. Il a fini directeur commercial D'accord. Il vient pas il vient pas dans donc l'industrie de la rien à laine. voir avec le bâtiment et l'échafaudage? Rien Rien à à voir. voir. C'est moi, je suis seul dans ma famille à travailler dans cet univers-là, que j'ai découvert l'échafaudage, en répondant à une annonce Par hasard. où ils cherchaient un par hasard et ça a checké. Qu'est-ce qui vous a J'ai plu? fait mes Qu'est-ce premières qui vous a plu dès le départ? la construction. J'aime bien construire.
J'aime bien ériger, mettre des choses, monter. J'aime bien ça. Et après, c'est les opportunités. Vous êtes commercial, après, ben, par opportunité: «Ah Stéphane, tiens, on cherche un poste un peu plus important». Mon téléphone, vous avez une carte de visite qui est intéressante, vous avez des bons contacts clients, ça se rémunère tout ça. Et après, ben, vous apprenez que des marques allemandes, ne sont pas présentes en France avec leur échafaudage. Ils disent: «Ah mais on voudrait bien y aller, mais on sait pas Mmh. comment». Bah, je fais: «Moi j'arrive». Donc je vais voir cette marque allemande et cette marque, je lui dis: «Bah, écoute, on va trouver un accord». Et moi je suis devenu directeur commercial du marché français et j'ai créé des agences pour eux. Mmh. J'avais créé une agence sur Rognac, une grosse activité industrielle en aval, principalement, une grosse activité de bâtiment sur Paris, sur Nantes, la même chose. Et après, ben, la vie a fait que j'ai changé, j'ai pris des postes plutôt de direction, d'agence, heu et voilà. Est-ce que maintenant vous êtes devenu entrepreneur, vous avez votre propre structure, est-ce que vous pensez à peut-être revenir de l'autre côté? Je vais déjà réussir mon Oui? pari et après je me poserai la question, mais pas aujourd'hui, non, pas du D'accord, tout. d'accord. Être, chef d'entreprise, c'est être Mmh. autonome, c'est être indépendant, avec tous les risques que cela coûte. Parce que, c'est lourd au niveau financier, c'est lourd au niveau investissement, au niveau responsabilité. Il faut savoir les porter. Et donc aujourd'hui, ben, c'est un métier qui me va bien. Vous épanouissez Et aujourd'hui, ben, dedans? donc moi, je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux. Je suis un homme C'est heureux. magnifique de vous entendre dire ça juste avant votre grosse journée du 20 juin 2025. Ah oui, moi, je suis un homme très, très, très heureux. Et oui, oui, c'est génial. Là, je vais, demain, ça va être une grosse journée et pleine d'émotions, parce que, ben, je vais réceptionner, finir mon produit, faire les derniers coups de Mmh, boulon et tout ça, donc ils vont bien. Hem Et j'ai mon gros rendez-vous avec, voilà. mon gros client qui veut me mettre dans plusieurs pays, Mmh. donc oui, on va pas que se Là, plaindre, hein. là, vous avez dit, vous êtes tout seul. Alors oui, il y a des partenaires, il y a des personnes avec qui vous travaillez, mais vous n'avez pas encore votre propre équipe. Ce sera les personnes que vous embauchez. Comment vous gérez le fait de peut-être pas avoir la possibilité totale de partager, ces émo Ah non, mais il faut savoir à un moment donné, être chef d'entreprise, c'est savoir déléguer, d'accord. Mmh. c'est savoir déléguer. Et je veux en même temps m'inscrire, dans l'emploi des personnes seniors, hein. D'accord. Plus de 50 ans alors? Voilà, des personnes qui ont un véritable savoir, qui ont une véritable impétence, compétence, sont très pros, ils savent le faire. Ils en ont besoin et pour eux, le fait de voir des petits jeunes, moi je suis pas dans un métier de petits jeunes, je suis un métier de professionnel, de sécurité. Et quand on parle de sécurité, on parle de personnes responsables. On va plus faire confiance à une personne qui a 40, Mmh, 50 ans qu'une personne qui mmh. a 20 ans. Voilà, c'est plus crédible. On apporte un vécu, on apporte. Et donc oui, j'ai envie de faciliter l'embauche de ces personnes-là. Le partage, Après je suis pas magicien, hein, je ferai du mieux que je peux, bien sûr. je ferai du mieux que je peux. Dans une première entreprise, où j'ai aussi fait de l'innovation, je travaillais avec des ateliers et donc je fabriquais mon produit, avec différents industriels sur le secteur des Hauts-de-France. J'ai créé les vases lumineux, les vases lampes. Je travaillais dans les énergies et dans la Mmh. lumière. Et donc j'ai créé des vases lumineux, j'ai créé des boules de Noël lumineuses sans fil D'accord. pour concurrencer la guirlande électrique. Donc je suis vraiment dans l'innovation, des produits que je fabrique en France, puis j'ai fabriqué en Asie aussi. Et j'ai apporté des conteneurs et je les vendais chez les Auchan, chez les Carrefour, ainsi de Mmh. suite. Et je fabriquais mon produit et je finissais l'aspect technique et montage avec, les CAT, les centres de personnes handicapées, en fait, et personnes qui ont besoin de repères dans leur Mmh. vie. Ben, moi, je fabriquais mon produit avec eux parce que, bah, je sortais de ma période de rééducation après mon accident où Ça il a vous fallu parlait, c'est personnel. je suis quelqu'un d'humain. Je suis quelqu'un d'humain, j'aime les hommes, j'aime le C'est important pour vous d'avoir cette dimension, sociale, sociétale, humaine? je pense qu'aujourd'hui, avant, c'était peut-être moins vrai. Aujourd'hui, c'est de plus en plus Mmh. vrai. Aujourd'hui, on se rend compte que si on est tout seul, bah, on est tout seul. Ouais. Mais si vous aimez les gens et vous partagez, il y a plein de choses à faire avec tout le monde. Pourquoi se Et est-ce que vous voyez si du côté justement, partenaire ou client, c'est un argument qui fait mouche aussi de dire: «Bah, voilà, moi j'ai cette dimension humaine aussi avec mon projet»? Alors aujourd'hui, oui, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est d'autant plus vrai pour tout le monde. Tout le monde cherche aujourd'hui le bien-être au travail.
Tout le monde cherche l'amélioration du poste de travail. Tout le monde a une politique Oui. RSE. Mm. Tout le monde a une politique RSE. Pourquoi? Parce qu'on améliore, on doit améliorer tout ça. Vous savez, moi, j'ai 54 ans. Je vais chercher mon pain à la boulangerie comme tout le monde. Quand je rentre, je fais bonjour monsieur dame. Bah, il n'y a pas grand monde qui me Mhm. répondent. Pourtant, j'ai 54 ans. Et je dis ça depuis que je suis gamin. Et un jour, je me suis retourné, je fais, et dire que je vous dis bonjour, vous êtes même pas capable de me répondre. Et vous avez eu un retour? Ouais, mais c'est ça. Les gens sont comme ça. Les gens sont individualistes. Il faut arrêter d'être comme Mhm. ça. Il faut se dire que, Et est-ce que vous avez remarqué que ça a changé? Les gens deviennent de plus en plus individualistes ces derniers temps en ou- général, est-ce que, bah, moi, aujourd'hui, là, je suis dans un esprit de start-upper. Donc, toutes les entreprises qui sont en train de se Mhm. créer. Donc, on est dans une effervescence. Vous savez, on est tous avec Les ses idées? sœurs, on est tous, Mhm. Ça bouillonne, hein. donc ça bouillonne. Oui, je sais pas si je peux dire que les gens, c'est de mieux en mieux ou pas mieux. Chacun fait du mieux Mm. qu'il peut. Mais moi, je pense que si du haut de mon mètre 74, je peux aider déjà mon projet à être bien et, euh, et réussir mon challenge, après, advienne qui pourra. Mhm. Comme je n'ai pas d'enfant, et si je réussis, alors ça aussi, je tiens aussi à le dire, mon projet fonctionne. Si il fonctionne, si j'arrive à ce que je veux, vous savez, moi, je suis un monsieur tout seul. Mhm. J'ai pas d'enfant. J'ai décidé de créer en fait un fonds de placement pour aider les startups à se développer. Parce que les startups ont tous besoin de 10 000 Mhm. euros. Et peu de personnes à 10 000 euros devant soi pour mettre dans un projet entreprise. Donc moi, je voudrais, si demain il m'arrive malheur, si je dois partir, bref, hein, bah, je veux créer un fonds d'investissement qui va aider ces jeunes entreprises parce qu'ils auront besoin d'un petit billet de 10 000 euros pour aider à faire ceci, à faire cela. Je le vois aujourd'hui là où je suis, il y a des super projets, mais ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il leur manque les 5 000 euros. C'est ça. Voilà. Et moi, si j'y arrive, si mon projet fonctionne, ça bénéficie aux autres et c'est tout. Mais moi, je serais content. Que vous disiez au début, voilà, qu'on est là pour faire laisser une bonne trace, une trace positive. Ouais, voilà. Après, on peut laisser une trace, c'est pas quand on sera 6 pieds sous terre qu'on. Après, je me suis sorti d'un coma, je me suis sorti d'accidents, je me suis sorti d'un décès de ma femme, je vais me sortir du décès de mon papa qui va malheureusement bientôt arriver. C'est pas pour enfiler des perles. Mhm. Donc, à faire, si j'arrive à faire quelque chose de bien, bah, que ça continue et voilà. Je veux pas une plaque en marbre, ça m'intéresse pas. Mais, mais voilà, Mais mais c'est quelque c'est, chose. après, ouais, c'est quelque chose d'important. Après, ça, c'est ce que je voudrais faire la suite, ouais. Ok. En tout cas, ça se ressent énormément, même si on est en visio. Que ce soit et comme je l'ai déjà dit, la résilience, un appétit très très fort. Et puis, ce qui est fascinant chez vous, Stéphane, je vous le dis, c'est l'innovation. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui a cette Vous savez, innovation, limite dans j'ai dans commencé, moi, l'ADN. ouais, mon premier métier, je vendais des fleurs. Et maintenant, vous avez créé MTS. Non, mais mon premier métier, c'était de vendre des fleurs. Après, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Lumidomi. J'ai créé les vases Voilà. lumineux, les vases Mhm. lampes. C'est un produit qui a été primé à des concours nationaux. Je l'ai vendu dans des Auchan, des Carrefour. J'ai fait des têtes de gondole. J'ai vendu, enfin bref, j'ai fabriqué en France. Après, je suis parti en Chine le fabriquer. Parce que, bah, le volume, j'ai fait du Mhm. volume. Après, j'ai créé un brevet sur la boule de Noël illumination fil pour concurrencer la guirlande électrique pour illuminer les sapins. J'ai aussi gagné un concours dans les années 90. Le produit s'est vu en tête de gondole chez Auchan, chez Carrefour et tout ça. Et j'étais tout seul. J'ai pris mon dessin, je suis allé voir une école d'ingé, on a développé le produit ensemble, je suis allé voir les industriels, tac tac, oui bonjour c'est moi, je fais ça, je veux faire ça. OK, bon on y va. Et les gens quand vous êtes gentil avec les gens, quand vous êtes sympa, quand vous êtes pas arrogant, quand vous êtes quelqu'un d'humain, bah toutes les portes s'ouvrent à vous. Cercle vertueux. Toutes les portes s'ouvrent à vous. Restez simple. De toute façon, le matin, on a tous le même rendez-vous avec les toilettes et voilà. Et c'est comme ça et on s'en moque. Soyez simple, ayez le sourire et vous irez partout. Bien, c'est bien noté. Ce qui est surtout bien noté, c'est demain. On pensera fort fort à vous Ah bon? pour votre Ah journée. oui, 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 Euh,
Moi, je suis pas certain de penser à vous, moi, demain. Non, mais on vous demande pas de penser je vous demande pas de penser à moi, mais moi, j'aurai une pensée pour vous, effectivement et puis alors, on va vous suivre et puis on va attendre 2026 avec impatience. Merci déjà de m'avoir, retenu. Merci d'avoir passé du temps avec moi Merci à vous. et et merci de votre sourire aussi. C'est très gentil. Je vous dis encore une fois un grand merci pour l'énergie, pour l'inspiration. Ce que vous avez dit, c'est des sujets qui résonnent énormément, en tout cas pour moi, aussi bien professionnellement que personnellement. Et je pense que la personne que vous êtes et le produit que vous portez va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et pas seulement en France, mais dans le monde. Ouais, je pense aussi. Donc, bonne chance pour demain, mais je sais que vous en avez pas forcément besoin, mais en tout cas, voilà. C'est gentil, merci beaucoup Séverine. Bonne fin d'après-midi. Merci pour votre temps, Stéphane. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. au Au revoir revoir. Séverine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.